Allez, allez, bonjour à tous. Allez, je viens parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de pages sur cette discussion. Et en grosso modo, la discussion, c'est de chercher tous les dossiers qui correspondent à quelque chose, à une expression ou pas, etc., etc. Dans les premières pages, je vous ai fourni la dir pile folder list dir qui est basée sur ma dir pile list dir qui fonctionne avec une récursivité intrafonction. Voilà. Et là, je reviens d'un petit message à Sylvanu, oui, pardon. Effectivement, la dossier, j'ai dit que c'était basé sur la dir pile, celle que je t'ai donnée. Non, puisque en étant récursif, donc c'est pas basé sur la dir pile. Le récursif, c'est un des appels successifs, des rappels successifs de la fonction elle-même. Voilà. C'est pour ça que justement, il fallait un pointeur de début et un pointeur de fin pour justement utiliser tous les moyens possibles d'accélérer la mécanique, euh, le fait de ne charger les éléments, que ce soit les arrêts, que ce soit la fonction elle-même, etc., etc. Parce qu'il faut savoir que la fonction récursive, quand on la lance la première fois, elle le lance, elle fait son boulot, et ensuite, lors des rappels, elle rappelle donc la fonction elle-même avec le dossier qui change, sauf que la première qui est lancée, elle est toujours ouverte. D'ailleurs, c'est le principe du e-start. Hein. Enfin, pour moi, c'est first. Donc, ça reste quand même une charge, parce que toutes les comment dire les appels, tant que les appels successifs, c'est-à-dire les appels qui ont suivi, ne sont pas finis, l'appel qui a précédé n'est pas arrêté. Voilà. Alors, grosso modo, d'ailleurs c'est pour ça qu'elle va vite, c'est parce que justement elle se rappelle elle-même. Donc même si effectivement il y a une consommation CPU un petit peu plus importante sur le coup, parce que ça va très vite. Voilà, surtout avec dire. Voilà. Parce que alors, FSO, j'avais démontré, je vais essayer de retrouver la discussion, je vous mettrai le lien, et vous allez comprendre que vraiment FSO, c'est un gros lourdeau. Voilà. Donc là, je reviens donc avec la dirpile que je vous ai donnée au départ, qui elle est basée sur une récursivité. Hein, voilà, c'est do while folder collection. Et au fur et à mesure, je rajoute dans la collection, sauf que pour la diminuer, hein, parce que c'est ça le principe, diviser pour mieux régner. Hein, on liste d'abord un dossier, après on liste le dossier avec ses sous-dossiers, après le sous-dossier avec ses sous-dossiers. Donc c'est un peu le principe, un peu le même principe que le quicksort. Hein, voilà, on trie une partie, après on prend l'autre, etc., etc. Sauf que là, au lieu d'attendre que la fonction ait fini d'examiner un dossier pour tuer le dossier précédent, c'est-à-dire l'instance de la fonction précédente, là, étant donné qu'on est dans une collection, ben, c'est tout simple. Je récupère donc le dossier qui est dans la collection, qui est ou directement, hein, parce que c'est vrai que je le mets directement au départ, folder collection add dossier, hein, on le voit. Et si une fois que je commence la boucle, je le supprime. Tout simplement, parce qu'on n'y reviendra plus dessus. On reviendra peut-être sous ces sous-dossiers, parce que dans la collection, forcément, il va peut-être m'en ajouter, mais on ne reviendra plus dessus. C'est un peu la nuance qu'il y a avec l'appel récursif, qui, elle, attend d'avoir fini tous les appels qui ont suivi un dossier pour fermer l'appel de ce dossier lui-même. Voilà. Tandis que là, au prochain appel, donc à l'appel successif, le dossier passé, il est supprimé. Voilà, tout simplement. Parce que tous ces sous-dossiers, ils sont enregistrés dans la collection folder. Voilà. Et comme je la réduis du premier, je réduis toujours le premier que je viens de prendre dans la variable current folder, c'est terminé. Donc, au fur et à mesure de la liste, la collection se vide en même temps. Donc, elle se remplit et elle se vide.
tout simplement. Et elle se vide du dossier que j'examine à chaque fois. Donc rien n'est perdu, mais rien n'est gardé jusqu'à la fin. À l'inverse de la fonction récursive dans une récursivité par appel successif. Voilà. Donc du coup, je vous ai dit au départ, c'est un véritable couteau suisse et du coup, je suis même allé un petit peu plus loin. Je vais vous montrer un petit peu le truc et c'est la puissance déjà de dire. Hein. De toute façon, j'ai pas à en faire la preuve. Je pense que tout le monde sait. Hein, j'en ai fait la démonstration lors d'un débat sur toutes les méthodes de listing, alors que ce soit FSO, alors j'en avais fait des hybrides et tout, j'en ai fait un petit paquet. Je pourrais vous ressortir le fichier qui contient toutes les fonctions existantes et qui sont adjoints d'un benchmark pour vraiment regarder que ça dépote, hein, ça dépote. Et donc, du coup, là, j'ai rajouté des conditions. Voilà, j'ai rajouté des conditions qui sont optionnelles. Donc, alors, et j'ai fait des subs pour utiliser les exemples. Voilà. Donc ici, la sub test list, je vais récupérer la liste de tous les dossiers, tout confondu. Dossier, subdossier, tout. On récupère tout. Et là, pour le coup, je vais vous montrer. Alors, je vais rajouter la feuille Excel, qu'on le voie. Là, je vais tester. Hop, regardez à quelle vitesse ça va. Tac. 2491 dossiers trouvés. Alors, j'ai utilisé tout le dossier de Nulos qui t'a fourni dans le zip. Hein, je l'ai placé sur mon bureau, terminé. Hein, voilà. Donc, le chemin de maître, c'est user Patrick Toulon desktop. Voilà. Et dossier général. Je sais même pas ce que j'ai mis, je ne sais plus. On va voir, on va vérifier. Voilà. Hop. Voilà, dossier général. Voilà. J'ai même pas mis une seconde. Hop, hop, tac. Voilà. Il n'y a même pas une seconde pour lister tous les dossiers. Et là, quand on regarde, le seul inconvénient, effectivement, c'est qu'ils ne sont pas dans l'ordre, il faut les trier. Vous allez voir, de toute façon, c'est comme dire, même en ligne de commande, c'est pareil. Et là, vous voyez, je les ai tous. Voilà, j'ai genre photo, genre lien, etc., etc. Je les ai tous. Ensuite, je vous ai dit, j'en ai fait un couteau suisse. Alors, on va tester la liste 2. La liste 2, qu'est-ce qu'elle fait? La liste 2, récupération de la liste des dossiers ayant le symbole euro dans leur nom. Voilà, tous les dossiers qui vont avoir le symbole euro dans leur nom, je vais les récupérer. Eh bien, essayons. Hop, tac. 300 dossiers trouvés. Et je les ai tous. Voilà, bon, il y en a un paquet, je ne sais pas combien il y en a en tout, dans l'autre 300. Voilà, hop, hop. Voilà, ils ont tous euro dans le truc. Ensuite, j'ai dit tout à l'heure en essayant euro. Maintenant, je peux essayer même une expression. Je veux tous les dossiers qui ont 148 euros dans le nom du dossier. Pas de problème. Toc. Et voilà, 3 dossiers trouvés. C'est pas compliqué. Voilà. Ensuite, liste 4. Alors là, par contre, on va chercher tous les dossiers liens qui sont dans les sous-dossiers matin couffin. Voilà. Ayant le nom lien, mais pour sûr. C'est pas une expression. C'est le lien c'est le nom complet. Ayant pour nom complet, donc lien. Simplement. On va voir. Stack. 498 dossiers trouvés. Je vous dis, c'est rapide. Voilà. Maintenant, je vais chercher ce dossier. Ce dossier s'appelle machin 148 euros 150 M @2020 DPJ 150 euros T. Voilà. Eh ben, voyons voir combien de temps il va me mettre pour le trouver. Alors je suis allé le chercher, je sais pas où, dans les dossiers, sous-dossiers. Voilà, tac. Voilà, il me le trouve complet. J'ai le chemin complet, c'est instantané. Ensuite, cherche dossier 2. Là, on va chercher un dossier ayant une partie de nom, là, @2020, 148 euros. Autrement dit, on va chercher le même, sauf que moi, je connais pas le nom tout entier. Je connais que cette partie. Voilà.
Et tout ça, ce sont les arguments qui suivent qui changent. Voilà. Là, on cherche un dossier avec une partie du nom. On va voir. C'est instantané. C'est pas compliqué. Voilà. Et la fonction, elle est là. Et c'est pas une usine à gaz, vous voyez. Parce que là, j'ai vu que vous aviez proposé des usines à gaz. Ah, voilà. C'est pas compliqué. La fonction dire pile, hein, parce que c'est la méthode dire pile que j'ai présentée il y a un peu plus d'un an, qui fonctionne avec un peu plus d'un an, moi, ce que je dis, un peu plus de 3 ans même. Et, euh, et on en a reparlé l'année dernière quand je vous ai présenté toutes les méthodes, parce qu'il y a eu un grand débat sur qui est la plus rapide, est-ce que FSO peut être accéléré, etc. Oui, mais bon, FSO restera toujours plus lent. Voilà, ça c'est déjà FSO, on l'avait déjà avec XP, même avant XP, c'est un vieux truc, ça reste. Hein. Je dis pas que c'est un mauvais truc, mais bon, c'est quand même assez lourd comme objet. Alors effectivement, sur certaines configurations Windows Excel, effectivement, on a un peu des problèmes avec les dossiers, les patins, les caractères particuliers. Moi, vous voyez, avec Euro, j'ai aucun problème. Hein. Donc voilà, de toute façon, a beaucoup moins de problèmes avec il a des problèmes avec des caractères particuliers, mais pas tous ceux avec qui FSO a des problèmes. Voilà, la liste des caractères particuliers qui posent problème pour FSO, elle est beaucoup plus grande. Voilà. Donc, c'est des gestions d'erreurs, 53, erreurs 70, 75, etc., etc. Et il y en a d'autres, encore 93 aussi. C'est encore quand les dossiers sont pas... Il y a des caractères un petit peu particuliers ou voilà. Avec dire, il y a quand même un peu moins de problèmes. Il y en a. Il y en a. Je dis pas que tous les caractères sont autorisés, c'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'il y en a beaucoup moins. Voilà. Et je vous le dis parce que je pense avoir fait le tour du truc quand je vous ai présenté le benchmark justement de toutes ces méthodes. Hein, et je pense que la démonstration était plus que parlante. Voilà. Donc, ben, je viens de vous présenter la fonction dir pile folder list dir, qui est basée sur la dir pile list dir, qui me sert normalement pour les fichiers sur lesquels j'ai même mis des arguments avec une partie de nom ou avec sans cette partie du nom, etc. Donc avec les exclusions, etc., etc. Donc je vous ai refait un peu la même chose pour la dir folder. Sauf que là, il n'y a pas les exclusions. Si vous voulez l'exclusion, je vous mettrai une option d'exclusion. C'est pas un problème. Cette fonction, c'est un véritable couteau suisse. Voilà, vous pouvez l'adapter, la tordre dans tous les sens et vous la mettre à votre petite convenance. Euh, et elle est blindée. Et en plus, là, on est, comment dire, on est à l'abri des problèmes des appels récursifs dans des fonctions récursives classiques où les arguments sont un peu versatiles. Hein, et où des fois c'est un peu compliqué quand on en a plusieurs, voilà, et qui doivent être différents plus ou moins, etc., etc. Bien que j'ai montré dans ma dernière intervention la méthode, la, en ce qui concerne le listage de dossiers, de fichiers, j'ai montré une méthode qui est infaillible. Voilà. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Et puis, de toute façon, le débat qu'il y avait eu l'année dernière avec le benchmark était vraiment très parlant, puisque ça avait été testé dans tous les sens et on avait testé toutes les méthodes. Et si vous voulez, je vous ressortirai le fichier avec vous avez qu'à le demander, avec tous les tests, toutes les méthodes. Il y a même la méthode hybride entre FSO et DIR qui nous permettait un petit peu d'accélérer les choses pour les fichiers, etc. Donc, voilà. Voilà, je tenais vraiment à partager avec vous ce truc parce que j'ai vu tout votre discours là, tous vos machins là. Voilà, bon, je vais pas péloguer là-dessus, mais bon, pour chercher deux trois dossiers sur 500, 1000 dossiers, 2000 dossiers,
honnêtement, ça doit pas durer la moitié d'une seconde, quoi. Je veux dire, même le quart d'une seconde, c'est pas possible. Voilà, parce que sinon, c'est pas bon. Voilà. Voilà, moi, ce qui me concerne, hein, moi, ça doit dépoter, hein, parce que si ça dépote pas, c'est pas la bonne méthode. Entre nous. Voilà. Allez, salut les copains, je vous envoie ça. Ciao.